L'atelier harnachement équipement, c'était vraiment un support. Ça n'a pas toujours été évident, en fait. Ça mettait en exergue d'autres choses, autant la pédagogie que le rapport de l'enseignant et du cavalier. Donc, ce qui était frappant, c'est qu'en fait, on a eu 3 groupes. Et les 3 se sont passés complètement différemment. Donc voilà, c'était intéressant parce que ça nous a permis de repartir sur d'autres choses, en fait, en partant du harnachement, mais ça nous a mené à la péda, au confort, à la sécurité, à plein de choses. Donc voilà, je vous laisse la parole sur votre rapport. Vous allez commencer, puis les garçons, vous complétez si nécessaire. Voilà. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte de cet atelier, donc effectivement, on avait plusieurs types de matériel, différentes selles, que ce soit essentiellement d'ailleurs matériel de travail, avec selle Camargue, selle Western, McClellan et une selle espagnole. Donc, pas forcément un matériel dont on a l'habitude dans les centres équestres. Donc, les consignes étaient de mettre à cheval et de réaliser un slalom à une main. Voilà, dans un temps donné, dans une situation complètement artificielle, parce que on avait 2 chevaux, 2 apprenants, 2 enseignants et une multitude de gens autour, avec un brouhaha constant. Donc, alors, lors de cet atelier, il y a eu au même moment la course camarguaise. Donc, ils ont déchargé des taureaux quand on faisait la mise à cheval. Voilà, donc un tout petit peu de bruit, de distraction. Mais enfin bon, tout s'est bien passé quand même. Un détail, bon, ils ne les ont pas lâchés dans notre carrière, les taureaux, donc c'était la bonne nouvelle. Donc voilà. Et en fait, cet aspect du matériel, ça nous a permis quand même d'aborder tout de suite forcément la notion de sécurité. Puisqu'en fait, quand on a eu le retour des apprenants, on s'est rendu compte qu'il y avait une notion de dépendance quand même de la sécurité du matériel. Il y a des questions qui sont arrivées directement, par exemple sur le type de sanglage. Et c'est vrai que le fait d'avoir des enseignants qui connaissent pas le matériel avec des gens qui connaissent pas l'activité, eh ben, on n'était pas forcément dans la situation la plus simple. Donc, une nécessité vraiment d'avoir une vraie connaissance des spécificités du matériel avec lequel on intervient. Et puis qui en fait rassure, et c'est là où on arrive dans quelque chose d'un peu plus complexe, mais en fait c'est extrêmement rassurant pour l'apprenant. Et en fait c'est toute cette boucle-là qui est apparue, c'est-à-dire qu'il faut quand même un contexte favorable, le matériel est un point d'entrée dans l'activité, mais au final, ce qui est quand même important, ça va être la relation que ça va permettre de créer entre l'apprenant et l'enseignant. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui n'arrive pas à répondre à nos questions, d'un point de vue technique, eh ben, en fait, en tant qu'apprenant, on n'est pas forcément en sécurité. Donc, le matériel fait beaucoup, c'est important, mais c'est pas le tout. Par exemple, aussi sur l'adéquation du matériel par rapport aux apprenants, c'est vrai que d'avoir des selles creuses, c'est extrêmement pratique, mais des fois, ça peut aussi coincer la personne dans son fonctionnement. Et du coup, le matériel devenait un peu contrainte. Donc du coup, la conclusion de tout ça, c'était quand même de dire qu'il y avait besoin aussi d'avoir peut-être une adaptation du matériel qui soit spécifique pour les débutants et un matériel qui n'existe peut-être pas encore. En fait, parce que c'est vrai que si le matériel dédié à l'équitation de travail, eh ben c'est un plus, c'est encore pas complètement suffisant pour les débutants, puisqu'il manque quand même des choses par rapport à la sécurité, sur la sécurité des étriers, de façon à ne pas être coincé. Enfin, voilà, il y avait quand même pas mal de choses par rapport à ça. Et puis du coup, l'idée, c'est que derrière, si on crée un jour un matériel un peu spécifique à partir de tout ça pour les débutants, il faudra aussi former nos enseignants à l'utilisation de ce matériel pour toujours rassurer nos cavaliers débutants. Voilà. Donc c'est une espèce de boucle dans laquelle il faut s'inscrire. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que nous, on a déjà aussi dans notre groupe remarqué, donc excusez-moi s'il y a des redites. Un petit point quand même, dans le ressenti des cavaliers, madame, pardon, je ne connais pas votre prénom, Frédéric, disait justement qu'il y avait
a énoncé des petits points par rapport à la sécurité. Et à l'inverse, un peu nous, dans notre groupe, on a eu plutôt des ressentis de cavaliers qui étaient des apprenants qui étaient très forts sur justement la sécurité. Ou au contraire, on a trouvé que, enfin les cavaliers en tout cas, on trouvait que c'était justement tout ce matériel, tout ce harnachement était très sécuritaire. Les étriers, qui étaient des étriers pour la plupart avec la coque devant, là. Au contraire, à l'inverse, c'était quand même par contre très sécuritaire. On a eu aussi donc la même remarque, faire bien attention par contre à la différentes caractéristiques des publics, donc savoir aussi par rapport notamment à la morphologie des cavaliers. Donc on revient sur le même point, ce point justement où ça peut éventuellement, autant sur des cavaliers débutants, on avait la sensation que de se dire que ça allait énormément les stabiliser dans leur selle, puisqu'ils allaient être un peu bloqués. Et par contre, effectivement, qu'après, ça risquait peut-être sur des cavaliers d'un niveau un peu supérieur, avoir la sensation, ils allaient peut-être avoir la sensation d'être un peu trop bloqués, moins libres de leur mouvement. Même remarque aussi sur la connaissance du matériel, où la remarque est revenue aussi en disant que c'était quand même très important pour l'enseignant de connaître les limites un peu du matériel, l'avantage et l'inconvénient. Et faire attention aussi après à pas non plus rentrer dans un certain confort un peu habituel où en fait rester un peu après dans un rôle, risquer de se limiter un petit peu, finalement de se retrouver dans une situation, risque de ne plus faire évoluer les cavaliers. Dernier point aussi, faire attention à l'interactivité aussi avec les cavaliers, parce que justement, ce matériel, ce harnachement qu'on a utilisé, qui avait tendance à mettre énormément les cavaliers en sécurité, pouvait aussi avoir l'inconvénient de ne plus finalement demander aux cavaliers les différents ressentis qu'ils ont, notamment par rapport à leurs problèmes, à leur notion d'équilibre, etc., parce que ça les bloquait un petit peu. Faire attention aussi à cette interactivité-là. Voilà, le reste, après, tout ce qu'on a, moins que mon groupe, la sensation que j'ai oublié des choses, qui est possible. Le reste, tout a été dit. Je vais laisser la parole à Geoffrey. Bon, passer le dernier, du coup, beaucoup de choses ont été dites. Ça, donc, pour reprendre tout ce qui a été le rapport avec le matériel, nous, on a parlé beaucoup des selles, mais il y a eu également surtout les embouchures, parce que c'est vrai que alors, pour le groupe qu'on avait, ces embouchures quand même, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser dans nos clubs, et justement à forcerie, ils avaient tendance à prouver que finalement d'avoir des embouchures un petit peu plus fortes permettait plus de douceur et des actions un petit peu plus malléables avec le cheval. Ce qui a surtout été relevé dans notre groupe, pour un petit peu rajouter ce qui a déjà été dit, c'était effectivement connaître le matériel et surtout prendre le temps de l'expliquer, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, on a vite tendance à les mettre à cheval, parce que finalement c'est ce qu'ils demandent et on peut pas trop partir sur de la théorie. Par contre, c'est vrai qu'on s'aperçoit que chez les adultes, il y a cette envie de connaître le pourquoi du comment, pourquoi cette selle, pourquoi moi j'ai une selle que nous on va appeler camarguaise, plus ou moins creuse, plus ou moins adaptée. Donc justement cette explication de sanglage, d'étrier et d'embouchure. Donc c'est vrai qu'on avait développé un petit peu plus le fait d'expliquer le pourquoi, surtout par rapport à une cavalerie plus d'adultes qui ont besoin, peut-être avant de sentir, de déjà comprendre pour pouvoir mettre en place. Et bon, après, une grosse partie a été dit, donc effectivement, ça rejoint ce que disaient les précédents, c'était par contre, bien avoir la connaissance du matériel pour pouvoir l'expliquer correctement et l'utiliser après. On a eu, je pense, a priori, de ce que je comprends, la même séance, mais c'est cette conduite avec juste une seule main, ce qui permettait d'avoir une main libre, et surtout, ils avaient insisté sur le fait que la conduite se faisait avec la main sur laquelle on était le moins à l'aise, ce qui permettait avec la main forte de pouvoir utiliser et de faire autre chose. Donc nous, ce qui a surtout été relevé, c'était justement la rigueur, la préparation et l'explication du matériel par rapport à l'élève. Alors, je vais juste compléter, quand on parle de selle camarguaise, tout ça, on a fait aussi le rapport entre le fait qu'on pouvait venir un peu plus sur les différentes cultures équestres et la culture équestre au sens large quand on était avec des adultes et qu'on n'avait peut-être pas l'occasion avec d'autres publics. Ça a été signifié dans un groupe, donc j'y reviens dessus. Et aussi, on a parlé, et je ne crois pas que vous l'avez l'un ou l'autre dit, du confort du cavalier adulte et du cheval. Du coup, je reviens dessus parce que finalement, y a une des apprenantes ce matin qui est descendue de cheval de la Macléane qui a dit bah ouais, c'est super, on est tenu, mais c'est hyper inconfortable.
Et du coup, forcément, si vous le sentez, le cavalier adulte, il sent aussi. Et si on le met dans l'inconfort, c'est pas nous faire... c'est pas aller dans son sens pour un accueil du mieux possible. Alors que la personne qui est descendue de la selle Camargue était très en confort, je pense que c'est vous. Hein. Et par contre, voilà, il y avait d'autres paramètres que vous avez mis en avant sur le fait qu'on était bien tenu, mais des fois trop, qu'il fallait que ça soit bien adapté, effectivement. Donc on a un panel d'harnachement à notre disposition parce qu'on a une culture équestre très large. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller piocher sur ce qui nous va bien aussi. Et je remets aussi un aspect sur le fait que choisir le bon harnachement, ça permet d'enlever des côtés sur lesquels, sur le slalom à une main, c'était aussi se dire le cavalier va être déstabilisé. Par contre, dans la selle Camargue, il est très sécurisé au niveau de la stabilité et j'enlève des paramètres qui sont difficiles sur l'accueil du public adulte au départ, grâce à l'harnachement. C'était voilà, j'espère que ça résume bien et que les gens qui n'ont pas vécu cet atelier voient à quel point l'harnachement peut être utile et efficace dans le public et la réception du public adulte dans vos centres équestres. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui voudraient compléter ce qui s'est dit par rapport aux ateliers qui ont été vécus ? Ok. Non, vraiment rien. Merci beaucoup. Pas de questions, tout va bien. Le prix? Non, on ne parle pas des prix, de l'investissement, de tout ce matériel qu'il faudrait? Des préconisations? Non. Si, il y a un des groupes qui en a parlé. Après, les spécialistes seront plus à même. Effectivement, c'est des coûts différents, mais il y a des produits différents parce qu'on avait une Macléa, on avait des Camargues. On sait que les selles Camargue, c'est peut-être un peu plus coûteux. Après, je suis pas spécialiste. Il y a peut-être plus des spécialistes dans la salle. Elisa, tu pourras peut-être nous renseigner sur le coût d'une selle espagnole. Il y a aussi des produits synthétiques qui existent, selle western. Donc la gamme est très large aussi. Et en tant que club, est-ce qu'on peut mélanger les selles ou est-ce quand on fait le choix d'une selle Camargue pour l'apprentissage des groupes adultes, il faut plutôt rester sur un ensemble de selles Camargue? En fait, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il faut adapter aussi... Oui, par rapport au matériel et aux selles, en fait, sur chaque selle qu'on avait, c'est ce qui a été un peu dit aussi, il y a une histoire par rapport à l'équitation qu'il y a derrière. Et en fait, ce qui a été révélateur, nous, dans notre groupe, c'était de dire peut-être que la selle pour les publics débutants adultes, elle n'existe peut-être pas encore. Et parce que les selles de travail, elles sont lourdes. Donc, c'est vrai que quand on est dans un centre équestre, on porte déjà pas mal de choses. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a ce côté-là. Il y a le poids, il y a le type de sanglage qui était pas forcément rassurant pour les apprenants d'avoir 3 sangles comme ça qui s'attachent avec des nœuds de cravate. Enfin, c'était pas sécurisant pour eux. Et voilà. Et l'idée, c'était peut-être de dire que la selle n'existe peut-être pas encore, mais qu'il faudrait peut-être s'inspirer de la culture de toutes ces équitations pour faire une selle dédiée sur ce type de public. Ayant fabriqué des fois des selles, il y a une idée qui se dit que quand il y a quelque chose comme ça, c'est soit que cette selle-là, c'est une idée géniale et donc un business énorme, soit il n'y a pas de business parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problématiques pour leur équitation adulte, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'investir dans des selles spécifiques pour l'équitation adulte et qu'on rencontre ce problème-là. Et bien souvent, on a des résidus de très vieilles selles qui servent pour les débutants, etc. Enfin, la qualité de la sellerie, souvent. Alors, Oui. Alors, je peux répondre sur le tarif des selles. La selle espagnole qui était présentée là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de d'enlever la peau en cuir, se trouve aujourd'hui dans les tarifs de 800 €. Ce qui est quand même un joli matériel, qui est quand même un matériel qui est assez costaud, donc c'est relativement abordable. Il faut compter 120 € pour la peau de mouton qui est posée dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour une idée de prix, ce qui est, je pense, qui vous surprend.
Alors bien sûr, on en trouve à 2000, 3000, mais là c'est le produit de base. Ensuite, moi par rapport au harnachement et par rapport à l'expérience que j'ai, je souhaite juste dire quelque chose, c'est que souvent, et je pense que c'est ce qui a peut-être un peu nuit au développement de l'équitation en selle creuse, on pense selle creuse débutant. Or, avec ce matériel-là, on peut aller vers la technique et on peut développer toute la gamme qu'on connaît déjà d'équitation technique, bien sûr, sauf l'obstacle, on est bien d'accord. Mais par contre, en dressage, c'est une selle qui peut aller du débutant jusqu'au galop 8, 9, 10, 11, 12, hein, jusqu'où vous souhaitez aller. Et ce sont des selles dans lesquelles, et on voit aujourd'hui une grosse évolution dans la selle Camargue, puisqu'on a des selles Camargue qu'on appelle les selles des demi, et les selles de dressage, donc qui sont un peu plus spécialisées pour le dressage, qui permettent de bouger la jambe, de s'installer et de faire exactement la même équitation que ce qu'on fait, mais en gardant ce côté sécurisation et surtout confort. Merci beaucoup. Alors, on a plusieurs questions, des interventions. Allez-y. Bonjour, donc moi je viens du Creux Hauts-de-France. En fait, on a organisé un forum, Equiandi, enfin Équitation et Différence, où on a travaillé lors de ces 2 jours avec l'IFCE sur des modules de selle, sur des choses qu'on peut, ou des sur-selles qu'on peut venir amener, donc avec un coût un peu moindre, sur les selles qu'on a déjà dans les clubs. C'est peut-être quelque chose qui aussi a travaillé avec l'IFCE sur peut-être des choses à amener en plus sur nos selles pour justement favoriser l'équitation pour les adultes, sans pour autant partir dans des gros investissements et voilà, ça Surtout peut être des solutions. Cette sur-selle avec le boudin devant, derrière, elle existait déjà il y a une dizaine d'années. Hein, je ne citerai pas la marque pour ne pas faire de publicité, mais voilà. Mais Forestier, pardon, il l'avait fait. Donc les patrons sont encore là, il suffit de la refaire, mais c'est effectivement une selle qui a rencontré beaucoup de succès, mais voilà. Laurence ? Voilà. C'était exactement ce dont je voulais parler. Ceux qui enseignent depuis pas mal d'années, peut-être comme moi, se souviennent sans doute de ces sur-selles qui sont très pratiques. Il y a juste 2 sangles à mettre dessous et... C'était les années 30, voilà. Enfin c'était... Oui, c'était le millénaire précédent. Pascal Marie veut intervenir. Oui, moi personnellement, qui m'intéresse à cette question quand même depuis très très longtemps, je pense qu'au bout du compte, après avoir fait le tour du truc dans tous les sens, je pense qu'il faut commencer par faire les comptes. Si vous avez un cheval qui travaille normalement, il travaille entre 700 et 900 heures par an, pendant 10 ans. Donc une selle, elle va faire 8000 heures, 9000 heures facilement. Bon, voilà. Donc 9000 heures, 800 €, 9000 heures, faites la différence, ça fait quelques centimes de l'heure. Bon. Donc le prix à l'achat, il est ce qu'il est, mais en réalité, c'est que dalle rapporté à l'heure d'équitation. C'est quasiment zéro. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que la bonne selle, c'est une selle qui est faite d'éléments démontables, de façon à ce que les réparations posent aucun problème. C'est-à-dire qu'on a au club 2-3 selles démontées, et puis chaque fois qu'il y a un souci, ben on remplace un élément, et puis après on fait réparer, etc., et on tourne. Bon. Comme faisaient les militaires. La selle modèle 1874, c'est une selle démontable. Voilà. Et moi, personnellement, je plaiderais pour une selle étudiée par la Fédé, labellisée par la Fédé, avec une base de type, disons, McLellan, et avec un habillage soit de type exotique, de type à l'américaine, à la mexicaine, à la gardienne, à ce qu'on veut, ou déguisé en selle anglaise. Voilà. Pour que les questions de look ne viennent pas freiner encore la réflexion pédagogique. Voilà. Ok. Madame. Oui, c'est vrai qu'on avait évoqué un petit peu dans notre groupe. En fait, l'entrée pour l'achat d'une selle, elle est assez systématiquement le cheval. Il faut que la selle du cheval de club lui convienne. Et en fait, c'est vrai que nous, dans les structures dans lesquelles je travaille, une approche différente, c'est de se dire, voilà, on a plusieurs types de selles, ne serait-ce que par le fait que sur un poney de club ou un grand poney, on peut avoir un enfant de 7 ans qui va être très bien écalé et sur une taille de quartier sur d'une 15 pouces. Et le même cheval peut être monté par un adulte qui aurait plutôt besoin d'une 17,5 ou autre. Et en fait, de se dire, bah voilà, par exemple, j'ai un panel de petites selles, un panel de selles obstacles, un panel de selles dressage. Alors,
On n'a pas besoin de gros volumes en fait. Mais, et de se dire, Pompon, il peut utiliser la selle 18, 19 et 32, je dis n'importe quoi. Hein. Mais avoir cette entrée, de pouvoir proposer dans une même écurie une selle de saut d'obstacle, une selle de dressage, voilà, et d'avoir plutôt l'entrée cavalier, sachant que derrière on aura vérifié bien sûr que ça soit ajusté au cheval, et plutôt que systématiquement l'entrée cheval, et du coup on est toujours sur du compromis avec une selle mixte qu'on va trouver dans les clubs qui va être entre 16,5 et 17,5, qui fera que le petit enfant va avoir les pieds sur les quartiers de la selle, et que parfois on va avoir une maman qui elle par contre sera mal à l'aise parce que la selle sera trop petite. Donc de pouvoir se dire que sur un même équidé, on a au club la possibilité de proposer 2 voire 3 selles différentes et qui permettent de l'adapter au cavalier. Juste peut-être une dernière intervention, Monsieur Vernon. Équitation adulte, il y avait une selle spécifique que vous utilisiez sans quartier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est un élément intéressant, puisque ça a été, sans citer la marque bien sûr, une innovation? Oui, merci Axel. Excusez-moi de vous réveiller. Merci Axel de me donner la parole. Oui, il s'agit d'une selle Practice, sans citer la marque. Alors, elle est à l'opposé de la selle creuse et de la surselle, parce que pour autant, elle n'a pas de boudin ni à l'avant ni à l'arrière, elle n'a pas de quartier. Donc, c'est une selle qui est plus technique et qui permet de mettre en équilibre. Juste le siège. Juste le siège, avec avec la sangle bien évidemment, un sanglage bas, c'est aussi le seul inconvénient qu'on peut trouver à cette selle. Mais l'avantage, c'est qu'elle met parfaitement les cavaliers en équilibre. Donc, on est plus dans la technique que dans la sécurité. C'est deux choses complètement différentes. Mais effectivement, nous travaillons au club avec ces selles, y compris à poney, donc autant à poney qu'à cheval. Et dans le côté technique, et encore une fois, pour le fonctionnement et la mise en place et la mise en équilibre des cavaliers, c'est remarquable. Et on a fait développer aux fabricants une selle dressage, donc on a les deux, obstacles et dressage, en practice. Merci. D'autres questions? D'autres interventions? Oui? Tiens, micro derrière. Non, mais réponds au téléphone d'abord. On en profitera. Attendez, faut que j'arrête quand même le téléphone. Oui, ce sur quoi on a insisté, il l'a évoqué tout à l'heure, c'est la notion de rigueur. C'est-à-dire que c'est aussi le fait que quel que soit le matériel qu'on utilise, aujourd'hui, je pense que surtout les adultes débutants, et pour les sécuriser aussi, ils ont besoin d'avoir des repères extrêmement précis sur l'endroit où ils doivent poser le tapis, l'endroit où ils doivent poser la selle, etc. Il me semble extrêmement important qu'on soit tous resensibilisés sur le fait qu'il faut qu'on soit... souvent, les gens sont laissés livrer à eux-mêmes dans la préparation des chevaux et sans avoir eu les indicateurs vraiment utiles pour pouvoir préparer leurs chevaux correctement. Et je pense qu'on a vraiment un effort collectif à faire pour redonner de la rigueur à tout ça, pour redonner les bons indicateurs de... alors, je parle de la selle, mais on peut parler du filet, on peut parler de... Parce que même ce matin, c'est-à-dire qu'on a vu des gourmettes qui n'étaient pas à plat, on a vu des étriviers qui étaient montés à l'envers sur les selles, etc. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut que nous-mêmes, on soit très attentifs à ce genre de choses. Merci beaucoup, oui, très juste. C'est souvent dans les clubs que nous sommes obligés de réajuster le filet avant de le mettre sur la tête du cheval. Ou sinon, celui-ci souffre un peu. Merci beaucoup à vous pour le matériel. Donc cet atelier, nous allons passer maintenant, après le 1, le 2 au 3. L'atelier numéro 2. Juste une toute petite chose. Peut-être y aurait-il une réflexion à avoir. C'est l'intervention là qui m'y fait penser. Une réflexion dans laquelle les gens dans les clubs loueraient le matériel et prendraient le cours d'équitation. Il y a aussi dans les clubs c'est une idée. Il y a aussi dans les clubs beaucoup de cavaliers qui ont leur matériel et c'est un calvaire pour les moniteurs et les dirigeants parce qu'on vient ajuster son filet, on change les rênes, on prend la sangle parce qu'on n'a que la selle mais on n'a pas les étriers ou on a les étriers mais pas la selle. Donc c'est une réflexion à prendre dans son ensemble.